tous. Aujourd'hui, on va continuer notre parcours dans l'Évangile selon Luc. Nous allons commencer la lecture dans Luc chapitre 10, verset 25, et on va s'arrêter à Luc chapitre 11, verset 13. Vous pouvez le trouver à la page 973 des Bibles blanches qui sont à côté de vous. À la page 973, Luc chapitre 10, verset 25. Au nom de Jésus. Un enseignant de la loi se leva et posa une question à Jésus pour lui tendre un piège. « Maître, lui dit-il, que dois-je faire pour obtenir la vie éternelle ?» Jésus lui dit, « Qu'est-il écrit dans la loi ? Comment la comprends-tu » Il lui répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, et de toute ton énergie, et de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. » « Tu as bien répondu, lui dit Jésus. Fais cela et tu auras la vie. » Mais l'enseignant de la loi, voulant se donner raison, reprit. « Oui, mais qui donc est mon prochain ?» En réponse, Jésus lui dit. Il y avait un homme qui descendait de Jérusalem à Jéricho quand il fut attaqué par des brigands. Ils lui arrachèrent ses vêtements, le rouèrent de coups et s'en allèrent, le laissant à moitié mort. Or, il se trouva qu'un prêtre descendait par le même chemin. Il vit le blessé et s'en écartant poursuivit sa route. De même, aussi un lévite arriva au même endroit, le vit et s'en écarta, et s'en écartant poursuivit sa route. Mais un Samaritain qui passait par là arriva près de cet homme, et le voyant, il fut pris de compassion. Il s'approcha de lui, soigna ses plaies avec de l'huile et du vin, et le recouvrit de pansements. Puis, le chargeant sur sa propre mule, il l'emmena dans une auberge où il le soigna de son mieux. Le lendemain, il sortit 2 pièces d'argent, les remit à l'aubergiste et lui dit « Prends soin de cet homme, et tout ce que tu auras dépensé en plus, je te le rembourserai moi-même quand je repasserai. » Et Jésus ajouta « À ton avis, lequel des 3 s'est montré le prochain de l'homme qui avait été victime des brigands ?» « C'est celui qui a eu compassion de lui, lui répondit l'enseignant de la loi. « Eh bien, va et agis de même, lui dit Jésus. » Pendant qu'ils étaient en route, Jésus rentra dans un village. Là, une femme nommée Marthe l'accueillit dans sa maison. Elle avait une sœur appelée Marie. Celle-ci vint s'asseoir aux pieds de Jésus et elle écoutait ce qu'il disait. Pendant ce temps, Marthe était affairée aux multiples travaux que demandait le service. Elle s'approcha de Jésus et lui dit « Maître, cela ne te dérange-t-il pas de voir que ma sœur me laisse seule à servir ? Dis-lui donc de m'aider. » Mais le Seigneur lui répondit « Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Il n'y en a qu'une seule qui soit vraiment nécessaire. Marie a choisi la meilleure part et personne ne la lui enlèvera. » Un jour, Jésus priait en un certain lieu. Quand il eut fini, l'un de ses disciples lui demanda « Seigneur, apprends-nous à prier comme Jean l'a appris à ses disciples. » Il leur répondit « Quand vous priez, dites « Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Donne-nous chaque jour le pain dont nous avons besoin. Pardonne-nous nos péchés, car nous pardonnons nous-mêmes à ceux qui ont des torts envers nous. Et ne nous expose pas à la tentation. » Puis il ajouta « Supposez que l'un de vous ait un ami et qu'il aille le réveiller en pleine nuit pour lui dire « Mon ami, prête-moi 3 pains, car un de mes amis qui est en voyage vient d'arriver chez moi, et je n'ai rien à lui offrir. » Supposons que l'autre de l'intérieur de la maison lui réponde « Laisse-moi tranquille, ne me dérange pas, ma porte est fermée, mes enfants et moi nous sommes couchés, je ne peux pas me lever pour te les donner. » Je vous assure que même s'il ne se lève pas pour lui donner ses pains par amitié pour lui, il se lèvera pour ne pas manquer à l'honneur, et il lui donnera tout ce dont il a besoin. Ainsi, je vous le dis, demandez et vous recevrez, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. Car celui qui demande reçoit, celui qui cherche trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. Il y a des pères parmi vous, lequel d'entre vous donnera-t-il un serpent à son fils quand celui-ci demande un poisson? Ou encore, s'il demande un œuf, lui donnera-t-il un scorpion? Si donc, tout mauvais comme vous êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père céleste donnera-t-il l'Esprit Saint
à ceux qui le lui demandent. Amen. J'invite maintenant Maxime pour la prédication. Merci Rinati pour la lecture. Et d'abord, bravo à l'équipe de louange parce que c'est comme ça. Bravo à vous. Bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous passez un bon mois de janvier. Il est un peu long. Enfin, en tout cas, il donne l'impression d'être un peu long. C'est le début de l'année, c'est le moment où on prend tous et toutes des nouvelles résolutions. Et plus particulièrement, pour certains, c'est le moment où on se remet au sport. En vue de l'été prochain, vous savez, pour le summer body. Je sais pas si vous en faites, vous, du sport, régulièrement, mais personnellement, j'essaie de me remettre à la course. Hein, il faut bosser ce cardio digne d'un homme de 50 ans, pardon à tous les hommes de 50 ans, mais j'en ai moitié moins. Pour faire du sport, prenons l'exemple de la musculation, il y a parfois besoin d'un mode d'emploi, afin de bien faire l'exercice, de s'assurer qu'on ne va pas se blesser. Mon père a repris le sport en novembre dernier, il suit plusieurs youtubeurs fitness qui montrent comment bien faire des exercices, afin de mieux sculpter le corps sans se blesser, sans abîmer nos tissus musculaires. Mais faire du sport, c'est aussi adopter une discipline. Bien dormir, se coucher tôt, mieux manger, arrêter les fast-foods, etc. C'est une discipline de l'esprit, plus encore que simplement du corps. Moi aussi, j'ai fait ça pendant la période Covid. Je suivais beaucoup certains youtubeurs, dont un qui est devenu le youtubeur le plus suivi de France en fin d'année dernière, que certains d'entre vous reconnaîtront sans que je le cite. Et il donnait différents exercices, tels que 10 minutes d'abdominaux à faire chez soi, 10 exercices pour les pectoraux à faire sans matériel, 10 minutes de musculation pour les jambes, etc. Des modes d'emploi adaptables selon les besoins de chacun. Et bien maintenant, réfléchissons. La foi, n'est-ce pas aussi une discipline? Sans être une activité physique, c'est, je dirais, plus un état d'esprit que nous cultivons. La foi, ça se cultive, ça se travaille, ça s'entretient. C'est le sport de notre âme. Et pour avoir une foi qui va bien, on a besoin aussi d'un mode d'emploi. Enfin, quelque chose qui s'y rapproche. Et nous, chrétiens, nous considérons que la Bible est le meilleur mode d'emploi mis à notre disposition. Plus encore, ce passage de Luc que nous a lu Rinati est, disons, les choses qui sont demandées à un disciple, mais également le mode d'emploi de comment plaire au Seigneur. Vous avez peut-être déjà cherché sur YouTube comment devenir bon sur tel jeu vidéo, ou comment danser telle chorégraphie, ou même comment cuisiner une tarte tatin, ou comment installer telle application sur mon disque dur. Ces questions, on se les ai tous ou presque déjà posées. J'accepte que la danse et les jeux vidéo, vous disiez que non, mais pour les deux autres, vous ne me ferez pas croire l'inverse, bande de gourmands. Comment devient-on disciple de Jésus et quels sont les moyens de se rapprocher de Dieu? Voilà un petit peu les deux questions sous-jacentes présentes dans ce chapitre 10 de Luc et le début du chapitre 11. Et c'est au travers de 3 récits donc que l'on va découvrir 3 moteurs du chrétien. Au travers de 3 questions. Comment j'aime mon prochain? Quelle est la bonne part dans le service? Et comment prier? On est vraiment donc sur un semblant de mode d'emploi. Avant de creuser dans le texte, laissez-moi vous donner un petit peu de contexte. L'évangile selon Luc, considéré comme le plus scientifique dans son style littéraire, retrace donc l'histoire de Jésus depuis sa naissance jusqu'à sa mort. À la différence de Matthieu, Luc n'a pas directement connu Jésus et a donc fait à partir de témoignages qui lui ont été rapportés de la part des autres disciples et des apôtres, qui eux ont vécu avec Jésus. Je travaillais sur Jean 8 la dernière fois pour le GBU et la question du témoignage est très importante pour appuyer la véracité de ce que l'on défend. Là, c'est un ensemble de minimum 10 témoignages qui constituent le récit de Luc et certainement bien plus que simplement 10. Et dans cette partie-là de l'évangile, après avoir présenté l'identité de Jésus, Luc met en parallèle la montée de Jésus vers Jérusalem à des enseignements de ce dernier sur comment est-ce que je suis appelé à me rapprocher du Seigneur afin de pouvoir être co-héritier du royaume de Dieu. Une fois de plus, comme il en est coutume dans les évangiles, Jésus se retrouve face à un enseignant de la loi qui lui pose donc une question piège. « Maître, que dois-je faire
pour obtenir la vie éternelle? Déjà, la manière avec laquelle il tourne sa question laisse sous-entendre qu'il faut faire quelque chose pour obtenir l'éternité. On rappelle qu'à ce moment-là, les Juifs étaient sous l'alliance de Moïse, l'alliance faite entre Dieu et les hommes autour de la loi. L'enseignant pose ainsi cette question à Jésus pour voir si ce dernier n'allait pas enseigner quelque chose de nouveau, voire d'hérétique, qui viendrait contredire la loi. Or, Jésus connaissait leurs intentions et le renvoie alors à ce que l'enseignant considérait comme la vérité, à savoir la loi, que Jésus connaissait aussi parfaitement. L'enseignant cite alors le premier des 10 commandements: tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ton énergie et de toute ta pensée. Cet amour pour Dieu est entier, complet et implique toutes les dimensions de l'existence humaine. Puis il rajoute: tu aimeras ton prochain comme toi-même. Loi que l'on peut retrouver également si vous allez en Lévitique chapitre 19, verset 18. Le contexte de ce dernier verset est le suivant: tu ne commettras pas de vol, tu n'useras pas de mensonge, ni de tromperie à l'égard de ton prochain. On peut le lire au verset 11. Tu n'exploiteras pas ton prochain, ni le voleras pas au verset 13. Tu ne commettras pas d'injustice au verset 15. Tu ne calomnieras pas les membres de ton peuple. Tu ne porteras pas d'atteinte à la vie de ton prochain par un faux témoignage au verset 16. Et tu ne vengeras pas, ni tu ne garderas pas de rancune envers les membres de ton peuple, mais tu aimeras ton prochain comme toi-même, au verset 18. On remarque 2 choses. Tout d'abord, ces injonctions sont négatives. Les versets 13 à 18 du chapitre 19 du Lévitique sous-entendent qu'en ne faisant pas, on aime son prochain. En ne commettant pas d'actes contre notre prochain, on fait la volonté de Dieu. C'est vrai. Mais on remarque ensuite que le prochain, dans ce contexte, ici, c'est celui du peuple d'Israël. Le prochain, c'est celui qui fait partie du peuple élu par Dieu. Ça limite. Dans le contexte de Luc 10, la parole de l'enseignant peut faire donc sens. Aimer son prochain, de la manière dont il le dit, c'est aimer les Juifs et les traiter avec respect et dignité sans porter atteinte à leur personne. Mais dans sa tête, ça s'arrête aux Juifs. Ça s'arrête aux Juifs parce qu'effectivement, il a limité cette vision de son prochain à ceux qui font partie de son peuple. Mais Jésus, lui, va plus loin. Même s'il approuve effectivement la parole de l'enseignant, il semble tout de même qu'il trouve que ce n'est pas suffisant. L'enseignant lui demande donc: mais qui est mon prochain dans ce cas-là? Et la question se posait à l'époque avec la présence romaine en Galilée. Les Romains étaient-ils les prochains des Juifs? Et surtout ils dominaient les Juifs, donc est-ce que la question se posait effectivement? Et puis avec tous les étrangers qui passaient à Jérusalem, les Syriens, les Éthiopiens, les Égyptiens, les Samaritains, à la frontière duquel était la frontière de l'ennemi et du prochain était floue. Alors Jésus utilise, comme à son habitude, une parabole, la parabole du bon Samaritain, qui est très connue aujourd'hui, mais qui est parfois pas forcément utilisée de la meilleure des manières. Je ne vais pas revenir sur la parabole, elle a été lue, mais plutôt sur ce qu'elle nous enseigne. L'homme qui était au sol, rué de coups, dénudé contre son gré, violemment abusé, ça peut être un de nos amis, une connaissance, ça peut être un membre de notre famille. Par les temps qui courent, beaucoup se font agresser en groupe sans aucune raison. Je lisais pas plus tard que mardi dernier que il y a un jeune homme de 15 ans qui avait été agressé, frappé, violenté et menacé de mort par un groupe d'individus dans le tramway de Rennes parce qu'il était homosexuel. Et personne dans le tram n'était intervenu pour l'aider. Cela peut nous faire penser donc à la situation de l'homme dans la parabole de Jésus. C'est quelque chose qui est courant même aujourd'hui de nos jours. Dans le cas qui suit, on a alors 2 choix qui s'offrent à nous. Soit nous décidons d'agir comme le lévite et le prêtre qui l'évitent, qui poursuivent leur chemin. On peut choisir de ne pas aider notre prochain par peur, par honte, par dégoût aussi parfois, ou juste parce que nous n'avons pas le temps ou de temps à le consacrer, ni même simplement les moyens de l'aider. Et ça nous est tous arrivé, ça nous arrivera encore, moi le premier. Mais nous pouvons aussi choisir d'agir comme le Samaritain. Les Samaritains, à l'époque, étaient rejetés en Israël, car ennemis des Juifs depuis des siècles, et religieusement, ils ne reconnaissaient que le Pentateuque, donc les 5 premiers ouvrages de l'Ancien Testament, comme véridiques. Donc le fait que Jésus présente un Samaritain comme héros de son histoire montre son intention de bousculer l'esprit des Juifs présents à l'écouter. Selon lui, ce ne sont pas les 2 hommes apparemment consacrés à Dieu qui ont fait sa volonté, mais bien celui qui a eu un cœur pur. Ce n'est pas celui qui s'est attaché à la religion, qui a servi Dieu, mais celui qui a écouté son humanité et qui a servi par amour.
Car là où les deux autres ont donc été aveuglés par la loi qui leur interdisait de se salir littéralement les mains, car les rendant ainsi impurs à l'exercice de leurs fonctions, le Samaritain a éprouvé de la pitié et de la compassion, comme le Seigneur notre Dieu en éprouve pour nous, et a agi avec un grand amour envers cet inconnu. Il l'a pansé, il l'a emmené dans une auberge pour le soigner et l'a confié à l'aubergiste en lui promettant de rembourser les frais qu'il y aurait à payer entre eux. Ainsi, en nous rappelant ce que signifiait le terme de prochain à l'époque de Jésus, on se rend compte que Jésus vient, au travers de ce témoignage, élargir à tous ce terme. Pour lui, le prochain, c'est celui qui peut avoir besoin de moi. Le prochain, c'est tout être humain, y compris le Samaritain. Et surtout, le prochain, c'est celui qui fait la volonté de Dieu. Un peu plus tard, alors qu'il avait repris la route, Jésus s'arrêta chez Marthe et Marie, deux femmes qui semblaient habiter à Béthanie et que certains commentateurs identifient comme étant les sœurs de Lazare. Alors que l'une s'affairait à accueillir au mieux Jésus, qui était sans doute accompagné de tous ses disciples, l'autre vient s'asseoir à ses pieds pour l'écouter parler, enseigner et transmettre. Dans la culture juive, il était impensable de ne pas offrir de splendides repas et divertissements à l'invité. D'où l'inquiétude de Marthe. Sa plainte, surtout lorsqu'on sait la grandeur de leur invité, est tout à fait compréhensible. Et finalement, on peut là aussi complètement s'identifier à elle. Vouloir toujours tout faire, vouloir toujours tout contrôler, s'assurer que tout est bien fait comme on voudrait que ce soit fait, et qu'on gère très bien comme ça. Mais en agissant ainsi, on n'apprend pas de Jésus. Alors que Marie, elle, en se mettant en position d'écoute de l'enseignement, s'est rendue disponible et prête à apprendre du Seigneur. Elle a disposé son cœur à recevoir l'enseignement de Jésus. À la différence de nombreux religieux qui ont rejeté Jésus, cette simple femme, Marie, a décidé qu'écouter Jésus était plus précieux et important que de s'inquiéter que tout soit pris bien comme il faut. En effet, c'est finalement la seule chose qui a été nécessaire, pour reprendre les termes de Jésus retranscrits par lui. Jésus ne sera pas physiquement avec elle éternellement, et quelque part Marie l'a compris. Elle sait qu'il n'est pas un invité comme les autres, et elle lui consacre alors sa disponibilité d'esprit afin que Jésus lui enseigne. Voici là un autre moteur du disciple, accompagné d'une attitude. Choisir la bonne, faire ou écouter, apprendre ou agir, être aveuglé par nos désirs et les attentes du monde, ou au contraire laisser la place à Jésus. L'inviter, tout d'abord, à partager un instant avec nous, afin que nous puissions apprendre de lui. Mais que veut dire laisser la place à Jésus, l'inviter ? De nos jours, nous n'avons plus le Christ physiquement présent avec nous et nous ne pouvons malheureusement pas l'inviter à venir boire un chocolat chaud avec nous dans un salon de thé, pour discuter de Dieu et du royaume. Mais il nous a laissé quelque chose de précieux, la Bible, que nous considérons comme sa parole. Lorsqu'on la lit, cette parole, on laisse la possibilité à Jésus de nous parler. On l'écoute au travers de cette Bible, au travers de cette parole, on apprend à mieux le connaître. Et au travers de Jésus, c'est Dieu le Père que nous apprenons aussi à connaître. En laissant cette place à Jésus au travers de la lecture de la Bible dans notre vie, en choisissant de lui accorder notre temps, notre écoute, notre disponibilité, c'est un cadeau que nous permettons à notre âme et à notre cœur. Car qui d'autre peut se targuer d'avoir eu son propre Dieu pour l'enseigner directement comme l'a fait Jésus avec Marie et ses disciples ? Je crois, ma connaissance, Père. Si ce n'est nous chrétiens, lorsque nous acceptons de laisser cette place dans notre cœur, que nous nous mettons dans l'attitude du disciple et que nous nous mettons à l'écoute de l'Esprit Saint, alors nous pouvons apprendre davantage de Jésus et au travers de lui, de Dieu le Père. Et pour les non-chrétiens qui viendraient visiter pour la première fois cette église, je vous rassure, il y a aussi une place pour vous et Jésus est prêt aussi à venir auprès de vous. Je vous invite à lire la parole, à découvrir la personne de Jésus au travers des évangiles, qui sont les récits des témoignages de personnes qui ont côtoyé Jésus et qui ont raconté tous ses enseignements. Cherchez le Seigneur et en lui laissant la place dans votre vie, il se laissera trouver. Nous avons donc pour l'instant vu deux qualités et en même temps deux moteurs du disciple. Le fait d'aimer son prochain et donc de faire grâce et celle d'être disposé à écouter la parole du Maître
Mais une troisième étape est cruciale dans la vie du disciple, la prière. En effet, la prière, c'est notre moyen d'entrer en relation avec notre Père céleste, à la manière de Jésus lui-même lorsqu'il était sur terre. Et les disciples, ayant vu Jésus prier à de nombreuses reprises, veulent qu'il leur apprenne aussi en retour à prier. Évidemment, ils sont juifs, donc ils savent ce que c'est que de prier, on le rappelle. Mais eux, ils veulent prier différemment, ils veulent imiter Jésus. Un commentateur disait que les disciples discernaient probablement dans la prière de Jésus un secret qu'ils désirent connaître. Ainsi, Jésus leur apprend le Notre Père. Alors je fais un petit clin d'œil à ma mère, car souvent à la maison, nous avons pour habitude, lorsque je rentre chez mes parents, de réciter le Notre Père avant chaque repas. Cette longue prière que nous faisons depuis, je me rappelle même plus depuis quand, nous faisons en nous tenant les mains, eh bien, c'est bien plus qu'un récital pour bénir le repas, s'assurer d'avoir coché la case sur la liste de ce qu'on peut faire avant de pouvoir manger. Un ami du GBU dit qu'aux États-Unis, on peut manger les frites avant le repas, avant la prière, parce que ça compte pas comme faisant partie du repas. Enfin bref, Jésus apprend donc la prière à ses disciples et l'importance de cet acte. Dans la coutume juive, s'adresser à Dieu comme à un père était une rupture radicale avec la norme juive, parce que le mot impliquait une relation profonde. Cette forme d'adresse n'est possible que grâce à l'Évangile et à la réconciliation entre Dieu et les hommes. D'abord, le Notre Père, au-delà d'être la prière la plus connue du monde chrétien, est surtout un modèle pour toutes nos autres prières. Elle suit un ordre. Commençant par la louange, elle nous permet d'être reconnaissants envers Dieu, qu'il soit notre Dieu et qu'il soit aussi notre Père. Et on reconnaît au passage sa grandeur et sa majesté. On reconnaît donc qu'il est notre Père et qu'il nous a accueillis dans sa famille, qu'il nous a approuvés. Dans le même temps, elle empêche une familiarité excessive. Que ton règne vienne nous permet de nous rappeler que Dieu est roi, qu'il est souverain et Seigneur, et qu'il est tout-puissant. Prier pour la venue du royaume de Dieu, c'est prier pour que le règne de Jésus-Christ soit exprimé. C'est aussi une formule pour l'évangélisation, sous-entend une soumission personnelle à la volonté de Dieu, que nous participions aussi à faire grandir son royaume. Ensuite, on lui fait notre demande, celle, dans le cas du Notre Père, de la nourriture. Mais cela peut très bien être, certes, la nourriture physique, qui est essentielle à nos cellules, à nos organes, à notre cerveau, voire même à notre humeur si on a la bénédiction de manger quelque chose qui nous fait plaisir, mais aussi la nourriture spirituelle. Merci Seigneur, chaque jour, de me donner la possibilité de pouvoir nourrir mon âme de ta parole. Voilà un autre angle par lequel on peut interpréter cette demande. Et Dieu connaît nos besoins. C'est pourquoi Jésus le dit de cette manière-là, le pain dont nous avons besoin. Enfin, on demande le pardon de nos péchés et on se rappelle également que l'on doit pardonner à notre prochain qui nous a offensés. Comme on s'en souvient, notre prochain, c'est tous, donc pardonnez à tous ceux qui nous ont fait du mal, mes amis. Pardonnez parce que le Seigneur votre Dieu vous a accordé le pardon. En pardonnant, nous imitons l'attitude de notre Seigneur qui nous pardonne pluriquotidiennement et renouvelle sa grâce sans cesse sur nous. Et parce que nous demandons à Dieu de nous pardonner nos péchés, nous lui demandons également de nous protéger de la tentation afin d'honorer le pardon. Mais cette prière est aussi un moyen de converser avec notre Dieu Tout-Puissant. Les versets 9 et 10 du chapitre 11 nous invitent à faire part de nos besoins, de nos désirs, de nos rêves, de nos volontés à Dieu le Père afin qu'il puisse nous donner. Le contexte du verset nous indique qu'il s'agit principalement de choses qui concernent le royaume de Dieu. Mais s'il s'agit de choses du monde qui vont dans le sens de Dieu, notre Père est juste et rempli de grâce pour nous donner ce qu'il considère nous être utile et faire partie de notre peuple. On est appelé à demander à notre Père, à lui faire des prières pour lui partager nos besoins, car même s'il les connaît dans notre cœur, ça lui fait toujours plaisir d'avoir de nos nouvelles. D'autant plus si on lui demande des éléments qui pourront faire avancer son royaume. En particulier, pour reprendre l'exemple donné par Jésus, s'il s'agit de l'Esprit Saint. Notre vie de prière révélera ce qu'on comprend de Dieu et au travers de ce qui est important à nos yeux. Si même entre nous, nous sommes capables de nous faire des cadeaux recherchés afin de nous faire plaisir réciproquement,
combien plus Dieu, qui lui est parfait, peut le faire à son tour à notre égard. Et d'ailleurs, c'est généralement parce que lui a donné en premier que nous avons suffisamment d'amour dans notre cœur pour donner en échange aux autres et à lui. Alors demandez, mes amis, et vous obtiendrez. Cherchez-le, et il se laissera trouver. Dieu cherche une relation avec vous, et quand vous aimez avec un cœur pur, que vous lui laissez de la place pour qu'il vous enseigne, et que vous priez, vous faites sa joie. Une vie de prière et de lecture de la parole, c'est une vie enrichie par le Seigneur. Et l'exemple du bon Samaritain nous montre que c'est la grâce qui sauve. C'est la grâce qui nous a sauvés. Et quand on fait grâce aussi à notre tour, d'une certaine manière, on sauve. En effet, l'Évangile amène un nouveau paradigme, celui que nous n'avons plus à faire pour être sauvés, mais que c'est Dieu qui nous sauve le premier. Et que c'est parce que nous avons été sauvés qu'alors nous changeons d'attitude. Et que nous pouvons transmettre cette grâce et cet amour autour de nous. La parole et la prière nous permettent alors d'entrer et de garder une relation avec notre Dieu créateur. La parole, c'est ce que Dieu nous donne, et la prière, c'est notre moyen à nous de converser avec Dieu. Ces attitudes sont nécessaires chez un disciple qui cherche à connaître davantage Dieu et à faire sa joie. Nous n'avons plus besoin de chercher son approbation que chercher l'enseignant juif dans la parabole du bon Samaritain, car Dieu nous donne son approbation. Il ne nous la fait pas gagner. Il la donne gratuitement, par grâce. Lorsqu'on se met dans l'attitude du disciple, on est prêt à recevoir, à entendre, à apprendre et à grandir en Jésus qui est notre Dieu, maître et enseignant. Et lorsque l'on prie, c'est avec Dieu que l'on échange et qu'on peut donc lui transmettre nos émotions, que l'on peut lui remettre notre fardeau, que l'on peut lui remettre nos rêves et nos volontés. On fait ainsi acte de foi. La prière est le premier acte de foi du chrétien, c'est se dire « j'ai suffisamment confiance en mon Dieu pour savoir qu'il va m'entendre et que sa paix sera suffisante pour moi. » Si vous priez dans cet état d'esprit, mes amis, en croyant que vous avez déjà reçu ce que vous demandez et que votre cœur est pur dans votre demande, vous ne serez jamais déçus. Car une chose est sûre, Dieu nous aime tant qu'il a donné son Fils unique afin que ce dernier paye le prix de nos péchés sur la croix. Je vous invite à prier. Seigneur, mon Dieu, au travers de Jésus-Christ, Seigneur, tu nous montres que c'est par la grâce que désormais, c'est par ta grâce que nous sommes désormais sauvés. Je te prie, Seigneur, d'ouvrir le cœur de chacun d'entre nous et de nous permettre de trouver du temps pour toi, Seigneur, de te consacrer du temps, de te consacrer notre énergie, de te consacrer nos moments, Seigneur, afin que nous puissions grandir en toi, Seigneur, et que nous puissions apprendre à te connaître, mais également à faire ta joie, Seigneur. Permets-nous de pouvoir te servir de la meilleure manière, Seigneur, en choisissant la bonne part, en restant à l'écoute de ta volonté, Seigneur, et en nous mettant à disposition pour toi. Je te prie, Seigneur, au nom de Jésus-Christ, de nous guider sur ton chemin afin que l'on devienne chaque jour un peu plus proche de toi, Seigneur Jésus-Christ. J'ai prié cela en ton nom. Amen.